Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons travailler sur une fonction très connue en français, le sujet. Nous allons donc voir plusieurs choses. Tout d'abord, comment identifier le sujet d'une phrase, comment le reconnaître. Nous verrons pour cela quelques petites astuces qui peuvent vous aider à identifier à coup sûr votre sujet. Ensuite, nous verrons quelle est la nature, la classe grammaticale du sujet. Le sujet est-il toujours de la même nature ou bien peut-il être de nature variée? Dans un troisième temps, nous verrons quelle est la place du sujet dans la phrase. Et enfin, nous étudierons l'accord du verbe avec le sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet, c'est une fonction grammaticale. Donc une fonction, je le rappelle, c'est le rôle qu'a un mot au sein de la phrase. C'est le sujet qui fait ou subit l'action indiquée par le verbe. Donc prenons des exemples. Dans la phrase « Sganarelle coupe du bois dans la prairie », Sganarelle est le sujet car il fait l'action exprimée par le verbe. C'est lui qui va couper le bois. Dans la seconde phrase, Sganarelle est heureux de couper du bois. Sganarelle est le sujet car c'est lui qui est dans l'état exprimé par le verbe. C'est lui qui est heureux. Enfin, dans la dernière phrase, le bois est fendu par la scie. Le bois est le sujet car c'est lui qui subit l'action exprimée par le verbe. Le verbe est un verbe d'action mais à la voix passive, est fendu. Donc pour tous ces sujets, nous allons trouver des moyens, des petites méthodes pour essayer de repérer le sujet à coup sûr. La première méthode pour trouver le sujet, c'est de poser la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui ». La réponse correspond alors au sujet. Par exemple, dans la phrase « le chat miaule », on peut se demander « qui est-ce qui miaule ?» C'est le chat. Le chat est donc le sujet du verbe miauler. Il y a également une autre méthode qui marche tout aussi bien pour trouver le sujet, même si elle est moins utilisée, c'est de l'encadrer avec l'expression « c'est qui ». Donc le chat miaule, on peut également dire « c'est le chat qui miaule ». Comme le chat est encadré entre « c'est » et « qui », il s'agit du sujet. Le sujet peut avoir des classes grammaticales des natures variées. Voyons différents exemples. Dans la première phrase, Zoé joue du violon. Qui est-ce qui joue du violon? C'est Zoé. Le sujet est donc un nom propre. En effet, le sujet est très souvent un nom propre ou un nom commun. Dans le second exemple, sa petite sœur joue de la clarinette. Qui est-ce qui joue de la clarinette? C'est sa petite sœur. Ici, le sujet est un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots qui s'articulent autour d'un nom. Donc ici, le nom sœur. Dans le troisième exemple, elle joue dans un orchestre. Qui est-ce qui joue dans un orchestre? Ce sont elles. Elle est un pronom personnel. Il arrive très fréquemment que le sujet soit un pronom personnel. Cependant, le sujet peut également être un autre type de pronom. C'est le cas dans la phrase « Celui-ci regroupe quelques élèves du collège ». Qu'est-ce qui regroupe quelques élèves du collège? C'est celui-ci. Le pronom démonstratif « celui-ci » est ici le sujet. Ces cas sont les exemples les plus courants. Donc en effet, le sujet est souvent un nom, un groupe nominal ou un pronom. Cependant, le sujet peut également être un verbe. Par exemple, un verbe à l'infinitif. Écrire demande de la concentration. Qu'est-ce qui demande de la concentration? Écrire. Ici, le verbe écrire est le sujet de la phrase. Où se place le sujet? Le sujet est le plus souvent placé avant le verbe. C'est le cas dans la phrase « Martine joue un mauvais tour à son mari ». Qui est-ce qui joue un mauvais tour? C'est Martine. Le sujet est placé juste devant le verbe. Cependant, le sujet est parfois placé après le verbe. On dit alors qu'il est inversé ou qu'il y a inversion du sujet dans la phrase. Donc cette inversion a souvent lieu dans les phrases interrogatives. Par exemple, où va-t-il? Qui est-ce qui va? C'est il. Le sujet est placé après le verbe. Dans les questions, c'est très fréquent. C'est également fréquent après les paroles d'un personnage. Je suis curieux de connaître la suite de ce conte, précisa Franck. Qui est-ce qui précisa? C'est Franck. Le sujet est ici aussi placé après le verbe. Voyons à présent l'accord du verbe avec le sujet. Comme vous le savez, c'est le sujet qui détermine l'accord du verbe.
Le verbe s'accorde en nombre, singulier pluriel, et en personne avec le sujet. Dans la phrase « Nous chantons des chansons pour enfants », le verbe chanter s'accorde à la première personne du pluriel avec le sujet « nous ». Lorsque le sujet est éloigné du verbe, il faut faire bien attention à le repérer avant d'accorder le verbe. Par exemple, dans la phrase « Les personnages dans cette pièce de théâtre drôle et bouleversante ont des caractères bien trempés », qui est-ce qui ont des caractères bien trempés ? Ce sont les personnages. Il faut donc bien accorder le verbe avoir avec les personnages et non avec cette pièce de théâtre. Le verbe s'accorde donc à la troisième personne du pluriel avec les personnages. Il faut également faire bien attention à quel est le sujet dans le cas d'un sujet inversé. Par exemple, dans la phrase « Au loin apparaît la fille de Géronte », qui est le sujet ? Qui est-ce qui apparaît ? C'est la fille de Géronte. Le verbe s'accorde donc à la troisième personne du singulier. Cela semble très simple, mais voyons à présent quelques cas particuliers. Alors, quels sont les cas particuliers ? Quand le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom principal. Par exemple, un groupe d'élèves monte une pièce de théâtre, c'est bien le groupe qui est le sujet de la phrase et non élève. Il faut donc accorder le sujet au singulier. Deuxième cas, lorsque le verbe a plusieurs sujets. Le verbe se met forcément au pluriel. C'est le cas dans la phrase « Jeanne, Elisabeth, Aaron et Yasmine adorent voyager ». Il y a 4 sujets singuliers. Cependant, le verbe s'accordera au pluriel. Autre cas également, qui est souvent source d'erreur, c'est le cas où le sujet est le pronom « on », donc « on », O-N. Lorsque le sujet est « on », le verbe se met toujours au singulier. On est tous là. Dans ce cas, le verbe être s'accorde bien à la troisième personne du singulier.